Sous la coordination d'Éric Koukouké-Senzalabar, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes tient à doter la RDC du cadre légal sur la traite des personnes. Voilà ce qui justifie la tenue de cette 13e réunion de la commission technique restreinte de l'APLTP. Au cours de cette rencontre, les membres de cette agence rattachés au président de la République se sont imprégnés, article par article, du projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de la prévention et de la répression de la traite des personnes. Nous avons aujourd'hui un projet de loi adopté en Conseil des ministres qui a été transmis à l'Assemblée nationale. Et c'est sur ce projet de loi que nous travaillons afin que les honorables députés nationaux puissent avec nous et sous la direction du ministre des Droits humains, que nous ayons un texte sur la traite des personnes en République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que lors de l'analyse de ce projet de loi, nous avons insisté qu'il s'agit d'un projet qui vient du gouvernement et qu'en termes de plaidoyer, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes se doit de soutenir cela parce qu'en amont, nous l'avons conçu et soutenu pour que notre pays, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas de loi en termes global sur la traite des personnes, puisse en avoir une, afin que cela complète certaines dispositions sur la traite des personnes qui existent déjà sur la loi portant protection de l'enfant et certaines dispositions qui existent au niveau du code pénal qui avait été modifié en 2006 avec l'apport de la loi sur les violences sexuelles. Après présentation et examen, le coordonnateur de l'APLTP estime que ce projet de loi émanant du ministère des Droits humains doit subir quelques amendements. Donc c'est un projet de loi qu'on va davantage améliorer afin que les dispositions pénales qui sont déjà prévues puissent être réellement insérées dans le code pénal et que nous puissions nous en servir pour traquer tous ceux qui commettent la traite des personnes en République démocratique du Congo. Par ailleurs, Éric Koukouké-Senzalabar promet de s'engager pour l'adoption de ce projet de loi qu'il considère d'une avancée positive pour la lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo, lequel projet actuellement sous examen au niveau de la Chambre basse du Parlement. Nous estimons que l'expression pénale rendue dans le projet de loi voulu par le ministre des Droits humains est pour nous la meilleure pour le moment, afin que nous entrions dans le jeu de la répression, des condamnations, pour que lorsqu'on va relever les aspects préventifs, que ceux qui commettent ces actes-là soient davantage punis en République démocratique du Congo, comme c'est le cas en matière de violences sexuelles. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle des viols ou des violences sexuelles en général, vous savez que cela donne lieu à des poursuites immédiates et c'est connu de par la société. Nous voulons que la même dimension de sensibilisation qu'on a pu obtenir en matière de violences sexuelles le soit également en matière de traite des personnes. Donc c'est dans cette dynamique que nous soutenons ce projet de loi et que nous tenons à apporter un plaidoyer soutenu afin que non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, mais au niveau de toutes les couches sociales, que la notion de la traite soit bien connue, mais que surtout l'on maîtrise les dispositions pénales en la matière. Par la même occasion, l'APLTP a présenté le chronogramme de ses activités à mener pour le mois d'avril et le mois de juin dans le cadre de sensibilisation sur la traite des personnes. Cette réunion a connu la participation des délégués du ministère des Droits humains et celui de l'Organisation internationale de migration.